Salut, c'est encore moi, Jade Thomas. Si vous ne le savez pas encore, bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée aux plantes, aux potagers et aux petits jardins d'intérieur. On me conseille toujours de demander aux spectateurs de s'abonner et de liker en début de vidéo, alors voilà, je le fais. N'hésitez pas à me soutenir. Bon, je sens que je commence à trop parler. Passons directement au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler des ancolis, ces magnifiques fleurs qui embellissent nos jardins avec leurs couleurs éclatantes. Cependant, derrière leur beauté se cachent des feuilles qui peuvent poser quelques problèmes. Je vais vous expliquer pourquoi ces feuilles peuvent être délicates à gérer et comment profiter pleinement de ces fleurs tout en minimisant les inconvénients. Restez avec moi pour découvrir tous les secrets des ancolis. Par Larry Hodgson, 3 juin 2018. Les ancolis, jolies fleurs, mais feuilles problématiques. Les fleurs de l'ancolie sont superbes, mais l'état des feuilles laisse souvent à désirer. Source, www.amazon. Comme l'ancolie, Aquilegia spp. est une très jolie vivace, très populaire aussi. Avec ses fleurs penchées presque toujours bicolores, la gamme des couleurs comprend le rouge, le rose, le jaune, le blanc et le violet. Et souvent munie de longs éperons qui s'étendent vers le ciel, elle a tout pour plaire. De plus, ses éperons sont remplis de nectar et attirent les colibris et les papillons. Même son feuillage curieusement lobe, comme les feuilles d'un ginkgo ou d'un capillaire, et porte sur des pétioles très minces, est des plus charmants. Mais l'ancolie a découragé plus d'un jardinier. L'œuvre de la mineuse de l'ancolie. Source, Birden Néo-Brunswick. Ça son défaut? Son feuillage est sujet à non pas un, mais 2 insectes. Ainsi, soit ses feuilles deviennent recouvertes de tunnels blanches, œuvre de la mineuse de l'ancolie, Phytomyza aquilogivora ou P. aquilegiana, ou encore elles disparaissent entièrement, laissant une petite forêt de pétioles dégarnies, le limbe ayant été bouffe. Par une petite larve verte ressemblant à une chenille, la tentrette de l'ancolie, Pristifora rufip, ANC. Pristifora aquilegia, larve d'une petite mouche assez rarement vue. Ancolie défoliée par des tentraides. Source, Sproutsandstuf. Blogspo. On dirait que c'est toujours l'un ou l'autre, jamais les deux en même temps. Comme si les insectes se disaient, vas-y cette année. Ce sera mon tour l'an prochain. Apprenez à ignorer le problème. Le secret pour cultiver des ancolies sans se stresser est, du moins du point de vue d'un jardinier. Paresseux, d'apprendre à laisser faire. Dans la nature, l'ancolie vit très bien malgré ses 2 prédateurs. La mineuse trace peut-être des tunnels blanchâtres à l'intérieur de la feuille, mais cela n'empêche pas la feuille de faire de la photosynthèse et donc de prospérer. Certains photographes trouvent même les tunnels serpentins traces dans les feuilles fort jolies. Et quand la tentrette dévorait le feuillage au complet, et cela arrive souvent. L'ancolie produit rapidement une nouvelle génération de feuilles et continue sa vie comme si rien ne lui était arrivé. Comme la tentrette ne produit qu'une seule génération par année dans la plupart des régions, les nouvelles feuilles demeurent intouchées. Et le problème est donc réglé. Si vous tenez à réagir, il n'y a plus grand pesticide pour traiter la mineuse de l'ancolie. En effet, la larve minuscule, si petite que vous ne verrez que ses traces, vit à l'intérieur de la feuille. Les insecticides ordinaires, qui agissent par contact, ne l'atteindront pas. La plupart des pesticides systémiques, ceux qui pénètrent les tissus de la plante pour circuler dans sa sève, sont désormais illégaux presque partout. Comment alors traiter un insecte qui vit dans la feuille et non pas à l'extérieur? La seule solution est d'arracher et de détruire les feuilles atteintes, une tâche assez minutieuse, merci. Tentrette de l'ancolie. Source, Lynn Sabro, Wikimedia Commons. Quant à la tentrette, qui vit à l'extérieur de la feuille, plusieurs insecticides biologiques. Astérisque, dont le savon insecticide et le Nîmes, peuvent en venir à bout si vous l'apercevez à temps. Malheureusement, les larves de la tentrette sont généralement nombreuses et peuvent complètement défolier la plante en aussi peu que 48 heures. Admettons que cela ne vous donne pas grand temps pour agir. Astérisque, notez que le BTK ne sera pas efficace contre la tentrette. Même si la petite larve ressemble à une chenille, assez pour qu'on l'appelle parfois fausse chenille, elle n'en est pas une et le BTK est spécifique aux véritables chenilles, soit aux larves des papillons. Il ne dérangera nullement la tentrette. En conclusion,
les ancolis sont sans conteste des fleurs magnifiques qui apportent une touche de couleur et d'élégance à nos jardins. Cependant, il est essentiel de rester vigilant face à leurs feuilles, qui peuvent poser des problèmes pour d'autres plantes. En adoptant des pratiques de jardinage appropriées et en surveillant attentivement leur développement, il est possible de profiter pleinement de leur beauté tout en préservant l'harmonie de notre espace vert. N'oubliez pas de partager vos expériences et conseils sur la culture des ancolis dans les commentaires. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles découvertes florales.